Alors dans cette vidéo, je vais faire un coude à 90 degrés à la cote avec du tube cuivre écroué avec une cintreuse d'établi. Avertissement, dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête. Tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Donc là, sur ce tube de cuivre, je vais faire un coude à 90 degrés qui est donc d'axe à axe de 14 cm. Donc j'ai déjà expliqué ce que ça signifiait donc d'axe à axe dans la vidéo plomberie 20, cintre un coude à 90 degrés sur un tube cuivre écroué à la cote avec une pince à cintrer Virax. Donc si tu veux avoir des informations complémentaires sur ces terminologies là, donc d'axe à axe, et bien regarde la vidéo plomberie 20. Donc je mesure bien 14 cm sur mon gabarit, donc gabarit que j'ai fait pour la vidéo et qui va me servir à contrôler la pièce lorsque je l'aurai façonnée. Donc là je prends le tuyau. Donc je vais projeter ma cote qui est de 14 cm dessus, je vais faire un trait, donc c'est une cote que je prends d'axe à axe. Comme je l'ai déjà dit, c'est très important de toujours travailler d'axe à axe. Donc là je trace. Et donc après je vais prendre ce tuyau avec cette cote et je vais la mettre dans la cintreuse d'établi. Et donc là j'ai bien 14 cm. Donc ce que tu vois sur la photo, c'est une cintreuse d'établi. Donc avant d'aller plus loin, je vais te présenter cet appareil là qui est un des outils qui sert à travailler le cuivre. Donc déjà comme tu peux voir là il y a un tube cuivre ici là, donc tu vois où est ma souris là. Donc déjà un des gros intérêts de cet appareil là, c'est qu'on peut cintrer le cuivre écroué, donc ça veut dire sans le recuire, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le chauffer là où on veut cintrer le tube. Donc on peut cintrer sans recuire jusqu'au diamètre 18. Et à partir du diamètre 22, il est préférable de faire un recuit, donc là où on veut cintrer, c'est-à-dire sur la longueur de cintrage. Donc c'est-à-dire ici, donc ça c'est la fin de cintrage et ici c'est le début de cintrage. Donc sur toute cette longueur là, mais il faudra y passer un petit coup de chalumeau avant de prendre la poignée ici, coller le levier et de tirer. Donc ici là on a le manche, donc ça permet d'avoir un bon effet de levier. Ici on a ce que l'on appelle la forme de cintrage. Ici on a ce que l'on appelle le galet. Donc lorsque l'on va actionner ce levier là, donc la forme de cintrage va tourner et le galet va avancer comme ça. Et là cette chose là on l'appelle l'ergot. Donc c'est ce qui permet, on le voit très bien sur la photo, de tenir le tuyau cuivre. Donc le fonctionnement de base on va le voir dans la vidéo. Donc on choisit la bonne forme. Donc ici on le voit, c'est écrit dessus, c'est du diamètre 16, donc là c'est du tube de 16. Ici là au niveau du galet on voit qu'il y a plusieurs formes. Donc chaque forme, on dirait des petites rigoles, et bien ça correspond à un diamètre de tube. Donc on met le tuyau entre la forme et le galet. Donc on positionne par rapport à sa cote, donc ça on le verra plus loin dans la vidéo. On serre ici là, donc cette partie là ça ressemble à un étau. Une fois qu'on a bien positionné le tuyau et qu'on a serré le crochet là, que l'on appelle l'ergot, donc ça c'est une cintreuse d'atelier Virax. Donc il conseille de graisser légèrement la forme de cintrage et le galet. Et après lorsque l'on cintre, donc lorsque l'on tire le manche ici là, et bien il faut tirer sans à-coup jusqu'à la cote désirée, donc c'est-à-dire jusqu'au repère désiré. Donc ça on le verra après. Donc là dans les vidéos que je vais faire, je ne mets jamais de graisse sur le tuyau pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas. Et c'est de la graisse spéciale, on peut voir des vidéos, des fois on voit un gars qui pulvérise sur la tuyauterie directement. Donc avant d'aller plus loin, il faut que j'explique que ici là, à ici, on a ce que l'on appelle le rayon de cintrage. Voilà, donc c'est comme pour la vidéo que j'ai faite juste avant, la plomberie 20 sur la pince à cintrer. Ça c'est le rayon de cintrage. Donc là comme je vais faire un coude à 90 degrés, toute cette longueur là, ça sera donc la longueur de cintrage. Donc ça, la formule, c'est toujours longueur de cintrage égale rayon de cintrage fois 1,57. Et donc ce que je voulais préciser là, quelque chose d'important. Donc là j'ai mon point ici, là j'ai mon point 0. Là j'ai un repère, là j'en ai un autre. Et donc ici ça sera ma fin de cintrage. Et donc lorsque je vais actionner le levier qu'il y a ici là, donc le tuyau va faire comme ça là. Donc ça sera ici, quand ça va être terminé, je vais être sur ma fin de cintrage là. Et mon début de cintrage sera vers ici. Donc ça on va le voir plus loin dans la vidéo. Donc je rajoute quelque chose d'important là. Donc pareil pour la technique de cintrage, c'est un peu comme la pince à cintrer qu'on a vu dans plomberie 20. Donc là il y a mon tuyau cuivre. J'ai pris ma cote ici de 14 cm. Là j'ai mis mon repère. Donc ce brin là je vais l'appeler le brin de référence. Ce brin de référence va être à ma droite, c'est-à-dire va être là où il y a ici là, le manche. Lorsque j'aligne ce trait là avec la forme de cintrage,
donc j'ai besoin d'une équerre pour ça. Et bien lorsque je vais tirer mon manche, lorsque j'aurai fait mon cintre à 90 degrés, et bien j'aurai bien d'axe à axe mes 14 cm. Par contre, si je mets sur point de référence de l'autre côté, c'est-à-dire si je tourne le tuyau, et bien si je cintre avec la même technique là, et bien ça ne marchera pas. Je n'aurai pas la cote exacte. Je n'aurai pas d'axe à axe et 14 cm. Donc pour pas se tromper, c'est bien de le mancher à droite, on met la cote de référence à droite, comme ça il n'y a pas de souci. Comme ça à chaque cintrage, on aura la bonne cote d'axe à axe lorsque l'on va sortir la pièce de la cintreuse d'établi. Donc on remarquera que sur le tuyau là, d'ici à ici, eh bien on a le rayon de cintrage, que l'ergot crochette bien le tuyau, tient bien le tuyau, que le tuyau est bien plaqué sur forme de cintrage par le biais là, donc ce que j'ai appelé la sorte de petit étau là. Et à la différence de la pince à cintrer ici avec la cintreuse établie, c'est le tuyau qui va avancer dans la machine, alors que dans la pince à cintrer, le tuyau ne bouge pas, il est fixe. Et le tuyau avance grâce au galet que l'on peut voir ici, galet qui est mobile. Donc là j'enlève le manche. J'enlève la forme de cintrage pour contrôler que j'ai bien le diamètre 16 qui correspond à mon tuyau. Donc c'est bien du diamètre 16. Donc je remets la forme de cintrage sur la cintreuse. Je contrôle le galet que j'ai bien du diamètre 16. Donc là je le mets sur le 16. Donc ça c'est bon. Après je prends mon tuyau. Donc la cote de référence je vais la mettre à droite. Donc là je cale mon tuyau dans la cintreuse établie. Donc on voit, je le serre un peu. Je mets mon équerre sur la forme de cintrage. Là je me mets bien sur mon repère. Voilà, je serre. Donc on remarquera qu'en haut à droite le galet dépasse un peu de la forme de cintrage qui fait que je vais pas pouvoir mettre le crochet. Le rayon de cintrage fait aux alentours de 72 mm. C'est pas clair, entre 72 et 73 mm. Donc là je mets le manche avec l'ergot. Donc le crochet. Je cale bien le galet, c'est-à-dire que je le mets à ras de la forme de cintrage pour ne pas être gêné lorsque je vais mettre le crochet et lorsque je vais le serrer sur le tuyau cuivre. Donc je serre le crochet, je contrôle avec l'équerre que la cote est toujours alignée avec le haut de la forme à cintrer. Donc là sur la forme on peut voir différents repères, donc ici le repère à 90 degrés, ici on a le repère à 45 degrés, et donc ici donc là où je mets le doigt on a le trait de référence, donc c'est un repère sur la cintreuse d'établi, et juste en dessous donc là où je mets le doigt sur la forme, je suis sur le 0 degré. Donc l'objectif va être de tourner la forme par le biais du manche jusqu'à ce que le repère 90 degrés de la forme soit aligné avec le trait de référence qui est juste au-dessus du galet. Donc là où je mettais le doigt là. Donc là je suis à 0 degré, je tire le manche jusqu'à ce que le trait de la forme qui est à 90 degrés soit aligné avec le trait qu'il y a au-dessus du galet, le trait que j'appelle le trait de référence. Et il faut cintrer sans un coup jusqu'au repère à 90 degrés. On peut le voir donc là où il y a les flèches. Donc la première flèche elle est bien sur le repère à 90 degrés de la forme à cintrer. Et la deuxième flèche qui est en haut, qui est bien sur le repère de référence qu'il y a sur le serre-tube. Et juste au-dessus du galet. Et les deux traits sont alignés. Je desserre l'égo, donc le crochet. Je desserre le serre-tube. Donc voilà, donc ce qui permet d'enlever le tube cintré à 90 degrés. Et donc lorsque l'on a fini le façonnage d'un tube, eh bien il faut contrôler donc ici l'équerrage, car c'est un angle à 90 degrés que je viens de faire. Et je constate qu'en mettant donc mon tube cuivre, donc avec mon coude à 90 degrés donc sur l'équerre de maçon, je constate que la remontée ne plaque pas avec l'équerre de maçon. On voit clairement qu'il y a 5 mm de jeu entre le tube et l'équerre de maçon. Donc il va falloir que je fasse une rectification, il va falloir que je corrige la pièce. Donc il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'on ne monte pas une pièce qui a un défaut trop important, parce que sinon au niveau du rendu final ça va être très moche, et on remarque que si on ne corrige pas la pièce, les défauts s'accumulent, parce que là je fais qu'un coude à 90 degrés, mais sur une installation il va y avoir d'autres enchaînements de façonnage. Ça peut être soit un autre coude à 90 degrés, soit un chapeau de gendarme, ou soit une baïonnette, etc. Donc si on corrige pas les défauts au fur et à mesure, à la fin le rendu final va être extrêmement
extrêmement mauvais. Donc là, il y a deux méthodes pour corriger un défaut, suivant le défaut et suivant la correction à apporter. Donc là, la correction est légère, ici sur un coude à 90 degrés, donc c'est plus facile à corriger. Donc là, je vais faire une correction à froid, c'est-à-dire que je ne vais pas chauffer au chalumeau pour corriger la pièce. Donc soit on corrige à froid, soit on corrige à chaud. Donc le terme technique, c'est le dégauchissage. Donc c'est assez difficile à prononcer. On contrôle aussi la planalité de la pièce, que la pièce soit bien plane, qu'elle ne soit pas voilée. Donc là, sur le sol, parce que j'ai que ça pour contrôler la planalité de la pièce. Donc c'est surtout important pour les chapeaux de gendarme et les baïonnettes, car c'est un défaut qu'on a à chaque fois lorsque l'on façonne ce type de pièce et qu'il faut corriger. Et donc je vais mettre mon tuyau dans un serre-tube et tirer dans la direction où j'ai besoin de corriger. La difficulté, c'est de bien doser au niveau de la force que l'on va exercer sur le tuyau, car si on force trop, on va créer un autre défaut, mais on va dire de l'autre côté du tuyau. Donc ça, après, c'est que de la pratique pour faire une correction correcte et rapide. Donc là, je mets le tube dans le serre-tube. Je serre le serre-tube. Avec ma main, je tire dans la direction où je dois corriger le défaut. Et après, je contrôle l'éclairage. Et là, je constate que le défaut a bien été corrigé, comme on peut le voir sur cette photo. Donc après, je prends ma pièce et je vais la poser sur le gabarit que j'avais dessiné donc sur mon calepin. Je constate que c'est pas trop mal. Le façonnage se met bien sur le gabarit. En y regardant de plus près, lorsque je vais mesurer d'axe à axe mon tuyau, c'est-à-dire que je place vraiment mon tuyau au millimètre sur mon gabarit, je constate qu'il y a 3-4 mm de différence par rapport à ma cote d'axe à axe. Donc ça, quelque chose qui est très important, c'est que lorsque l'on met la cote sur son tuyau, il faut vraiment être précis et il faut utiliser un feutre fin. Moi j'utilise un gros feutre qui doit faire 2-3 mm de large au niveau de la pointe. Après il faut être aussi précis lorsque l'on met le tube cuivre dans la cintreuse d'établi. Voilà, parce que si on n'est pas précis, on va rajouter encore quelques millimètres d'erreur, plus la machine un peu de jeu, bon, etc. Ce qui veut dire que cumulé, on accumule les erreurs et après à la fin on se rend compte qu'il manque 3-4 mm sur le tuyau, en tout cas au niveau de la cote d'axe à axe. Donc c'est très important d'être très précis lorsque l'on fait ce genre de choses. Alors sur mon blog, je vais écrire un article où je vais réunir toutes les techniques de cintrage en plomberie avec donc la pince à cintrer, la cintreuse établie et l'arbalète. Donc le lien est sous la vidéo où tu peux utiliser ce QR code pour y accéder. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la production de mes vidéos par un don, j'ai un lien PayPal. Le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Et bien sûr, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Google+. Les liens sont sous la vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.